Nom d'origine berbère, Matmata est un village se situant à 40 km de la ville de Gabès, au sud-est de la Tunisie, dans les contreforts du Djebel Dahar, et abritant une population qui fuyait les plaines pour s'installer dans les montagnes afin de se réfugier du climat aride et sec. La densité de la population, relativement faible, pose une problématique de développement de type rural. Ces contraintes naturelles et socio-économiques limitent les choix et poussent en permanence la population à la recherche de formes d'adaptation adéquates. La population de la région a su s'adapter à travers son histoire à l'agressivité du milieu naturel. L'habitation troglodyte en est le témoin. Ces habitations creusées dans les flancs de la montagne autour d'un vaste puits permettent de s'abriter contre les très fortes canicules estivales tout en assurant la pénétration de la lumière. Par ailleurs, la technique des gessours est largement pratiquée et constitue un autre exemple d'adaptation à ce climat défavorable. En effet, le gessre est un ouvrage de petites hydrauliques typiques des régions montagneuses, arides du sud tunisien, comportant les parties suivantes: un barrage, une terrasse et un impluvium. Ces gessours constituent une technique basée sur l'utilisation des eaux de ruissellement pour une exploitation agricole à base de céréaculture et d'arboriculture, principalement l'olivier, le palmier et le figuier. À cet effet, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la pêche en Tunisie, ont œuvré pour la mise en place d'une gestion intégrée des ressources naturelles rares pour la mise en œuvre de plans de gestion et de développement agricole. C'est avec l'appui du gouvernement italien que le financement a été assuré dans le cadre du projet GCP-INT 092 ITA intitulé « Développement des techniques de collecte des eaux de surface au Burkina Faso et en Tunisie ». L'Smaïla appartient administrativement à la délégation de Matmata, au gouvernorat de Gabès, au sud tunisien. Ce village compte à peu près 200 habitants, appartenant à 50 familles. Bon, géographiquement, Chabt Smaïla est situé dans le mont de Matmata, exactement sur le revers de Séquista. Elle est à l'amont du bassin versant de Ouad Ermelé, la zone d'intervention du projet. Ce projet a pour objectif la gestion rationnelle des ressources naturelles eau et sol dans la zone du projet appartenant à l'espace aride des Matmata, l'amélioration des revenus des populations, le renforcement des capacités du CRDA pour une meilleure utilisation et un ancrage de l'approche participative et partenariale dans son mode de fonctionnement, l'amélioration des aspects organisationnels et les structures d'encadrement par le renforcement des capacités des communautés et des organisations de base, la promotion de la participation de la femme rurale et des jeunes qui constituent les deux couches sociales très vulnérables, moyennant notamment des formations et des activités adaptées. Enfin, l'amélioration des conditions de l'environnement par la valorisation des aménagements des gessours réalisés dans la zone d'étude. Ce projet vient appuyer une population très rattachée à son territoire et qui ne cesse de s'adapter à son environnement. أنا واحدة من المستفيدين بالمشروع هذا بالكدا استفدت منه برشا حاجات. أول حاجة معناتها أنا قاعدة نمارس في هوايتي تنجم تقول، خاطر أنا مغرومة بالفلاحة بطبيعتي، وزيد هما معناتها عاونونا بصراحة بارك الله فيهم، عملونا تكوين، عملونا جابونا القطرة ذاك والخزان، عملونا منحة زادة، وما نكذبش عليك حتى الاكتفاء الذاتي معناتها ولينا في عوض واحد باش يمشي للسوق واللي يجيب القفة يعبيها من هنا بكل شيء، تصوره في بالك كل عن والحمد لله. وانا بالذات استفدت به برشا خاطر وليت حتى عندنا خضار قريبنا هنا قاعده نمدها بالسلك معدنوس فناريا كل شيء اللي تصوره في بالك انت، والحمد لله وبارك الله فيهم، وان شاء الله ماذا بيه يتواصل المشروع هذا. فلاح من منطقه السماعله، خذيت الفسقيه هذه باش نخزنوا فيها الماء، على خاطر احنا عندنا الطقس المناخ نتاعنا هنا قله الامطار، جينا 3-4 مرات جفاف وجي مره مطر باهيه، الامطار هذيك اللي السايبه نولي نستغلوها في الفساقي هذه باش نسقوا بها الشجار نتاعنا.
أنا بيدي مغرومة هيك بتربية الجيش، وعندي هيك بيوت الحفر معاونيني، والحمد لله الحق هون زادوا عطونا هيك الآلات نتاع التفقيس على المشروع، دعمونا بيهم، والحق الحمد لله ننتجوا فيهم. هنا بدينا ننتجوا نحمد ربي والحمد لله، وقرونا وتكوننا معناتها تكوننا وعطونا منحة وعطونا شهادة والحمد لله. À travers ces activités, le projet se propose d'encourager les différentes catégories de la population, notamment les femmes et les jeunes, conformément aux orientations des programmes de conservation des eaux et du sol visant une meilleure gestion des ressources naturelles dans une dynamique de développement local durable dans les bassins versants. تم تكوين مجمع التنمية الفلاحية بهذه المنطقة بمنطقة السماعلة المعتمدية مطمطة ليكون همزة وصل بين المنظمة والفلاحين وليقوم بإنجاح هذا المشروع وبالإسراع فيه وبالسهر عليه. Dans le cadre de ce projet, plusieurs activités ont été réalisées, principalement les ouvrages de collecte des eaux de ruissellement, surtout les festiguillas. 4 festiguillas sont réalisés, 2 festiguillas publics sont réhabilités, 15 festiguillas privés aussi sont réalisés. Aussi, on a construit 6 mejles traditionnels privés et on a procédé à la réhabilitation de 27 mejles aussi privés. Par ailleurs, d'autres actions ont été réalisées pour aider les agriculteurs à améliorer leurs conditions de vie. On a acheté, dans le cadre de ce projet, 3 couveuses, une tondeuse, un lot de matériel pour aider les agriculteurs à pratiquer l'opération de taille. Aussi, quelques intrants ont été achetés aussi pour aider ces paysans, surtout 3 tonnes d'aliments de volaille, un lot de semences pour aider les femmes dans leur jardin à pratiquer certaines cultures, surtout des légumes à feuilles et des légumes à racines. Aussi des cycles de formation dans plusieurs thèmes ont été organisés, surtout dans la taille des arbres fruitiers, dans la pratique de culture maraîchère, dans l'élevage, dans l'apiculture, la phoniculture. Aussi, des journées d'information ont été organisées. Une première sur l'adaptation contre le changement climatique, une autre sur l'encouragement et l'investissement a été animée par le directeur régional du BTS. Les stratégies et programmes de conservation des eaux et du sol réalisés à travers tout le pays ont permis d'aménager plus de 1,5 million d'hectares de terres agricoles pour un montant dépassant 1 milliard de dinars. Le projet GCP INT 092 est un projet pilote dans son approche innovatrice d'intervention basée sur les 2 aspects suivants. L'application d'une approche participative et partenariale à tous les stades de la mise en œuvre du projet et la responsabilisation de la population à travers son GDA pour la mise en œuvre d'un plan de développement territorial concerté.